Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Guillaume Donon dans ce nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Salut Gabriel, je vais très bien et bonjour à tous. Bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire d'HubSpot pour les entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés et à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Voilà, maintenant que cette intro est faite, on attaque le sujet, Guillaume. Tu es CMO chez IWD.io. Peux-tu nous dire en 2 mots ce que c'est qu'IWD ? IWD, c'est un retail software, c'est un éditeur de logiciels pour les grandes marques qui leur sert à digitaliser leur processus merchandising. Et aujourd'hui, on va parler de la façon dont tu utilises HubSpot pour suivre tes OKR et aligner tes équipes marketing-vente, c'est ça ? Tout à fait. Moi, j'ai une utilisation de HubSpot depuis plus de 5 ans. Où je vais personnaliser mes dashboards vraiment pour aligner, on va dire, mes OKR et les résultats que j'attends des équipes sur la partie marketing et sales. Alors, comment tu utilises les OKR et surtout, comment après tu utilises HubSpot pour suivre tes OKR ? Enfin, c'est dans une première étape, ce que j'aime bien faire et ce que j'aime dire, c'est que je travaille autour d'un framework qui est super important pour moi. HubSpot, comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment un hub qui va te permettre de tout faire avec des briques marketing, contact, sales, etc. Donc, c'est une mine d'or pour jouer au travers. Moi, la manière où je procède, c'est que j'ai un framework qui va lier, on va dire, tout ce qui est pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le bon message? Est-ce qu'on l'adresse au bon endroit? Comment le mesurer pour savoir si on est sur le bon marché? Et sur l'autorité, c'est-à-dire savoir ce que les gens disent de nous. Et quand j'ai un mix de ces 2 paramètres, je vais pouvoir être visible sur le marché. Mais effectivement, explique-moi, t'as le premier paramètre, c'est tes messages. Le deuxième, c'est ton autorité. C'est la pertinence de ce que je vais dire sur mon marché. Il y a beaucoup de gens qui sont pertinents, mais qui s'adressent pas au bon endroit sur le marché, on va dire surtout sur son positionnement web. Donc moi, au travers de mes métriques que je vais mettre en place dans HubSpot, c'est aller driver un peu ces chiffres-là pour savoir si mes contacts sont influencés par rapport à mon message. Ça va me permettre, après, derrière, de pouvoir mesurer mes performances marketing. Et de la même manière, je vais pouvoir aussi aller auditer ce que disent les gens de moi en intégrant des reports dans HubSpot pour pouvoir savoir si je suis pertinent dans mon message, savoir si les gens parlent de moi, être visible sur le marché et au final arriver à ce qu'on veut, générer du business. En tout cas, c'est une de mes missions principales, générer du business à travers des revenus marketing sur différentes campagnes. Et là, du coup, on va toucher à plein de sujets qui intéressent du monde, je pense. Alors, tout à fait, générer du business, OKR, c'est Objective and Key Results. Et donc pour toi, bien sûr, l'objectif c'est générer du business. Et tes key results, ça va être à la fois des indicateurs du fait qu'on parle de toi et des indicateurs. Enfin, peux-tu nous décrire un peu ces indicateurs ? Eh ben oui, tout à fait. Là, c'est le sujet. Donc c'est vraiment l'overview macro. C'est que moi, dans mon dashboard marketing que je vais faire dans HubSpot, je vais réfléchir comme un funnel. J'ai mon workflow et j'ai mon funnel. C'est-à-dire que mon premier funnel, mes premiers reports vont être sur ma présence web. Et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais voir un peu quels sont les trafics, qu'est-ce qui marche le mieux, l'organique, le payant, le pay social, le referral. Ça va être mon premier report et ensuite je vais descendre d'un cran petit à petit par rapport à mon flow, tu sais, tout simple entre attirer, convertir et générer du business. Petit à petit, je vais descendre, je vais regarder mon nombre de subscribers, mon nombre de leads que j'ai générés au travers de mes actions de visibilité, mes MQL, mes SQL, etc. Et ça, dans HubSpot, donc du coup, tu peux le faire en forme de funnel. Ce qui fait que moi, j'ai des reports avec mes équipes qui sont assez simples une fois par semaine où je vais leur dire, OK, on a telle présence sur tel réseau qui a déclenché tant de MQL, tant de SQL, tant d'opportunités pour les départements sales, donc pour nos commerciaux. Et ensuite, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois donc qu'on les a qualifiés en MQL, on va pouvoir dire, OK, quelle est l'industrie, quel est le montant qu'on a généré, etc., pour pouvoir traquer après le business qui a été généré. Donc, il est important pour moi de réfléchir en funnel quand tu fais un dashboard dans HubSpot parce que c'est une mine d'or avec plein d'outils. Mais à mon avis, ce qui est important aussi pour les personnes qui le mettent en place, c'est de pouvoir en donner une lecture à ceux qui l'utilisent en disant, OK, vous mettez tout ça comme data. Moi, je vous en fais la lecture. Voici où on en est par rapport à nos OKR et à l'atteinte de mes résultats clés qui sont la génération business et la visibilité. Et donc, tu as vraiment des funnels, pour utiliser le mot français, des entonnoirs, dédiés par canaux, ce qui te permet de séparer les canaux. Exactement. Il est important pour moi, enfin, comme pour tout le monde, comme pour tout directeur marketing et équipe marketing,
C'est qu'à un moment donné, je dois connaître la performance de mes tunnels, c'est-à-dire le nombre de leads que ça va me générer, le nombre que je vais qualifier. Bon, c'est assez simple, c'est-à-dire c'est assez simple, entre guillemets. C'est que dès que tu es dans ta source et que tu as su, que tu sais le nombre de MQL et de SQL que tu génères et la partie de revenus que tu attribues à cette source-là, tu connais ta performance. Et du coup, là, on s'attaque aussi à ce qui est très intéressant dans HubSpot, c'est que tu peux gérer tes campagnes dans HubSpot. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux générer une campagne qui est liée vraiment à la génération de business et une autre à ta notoriété. Donc, moi, je vais pouvoir aller aussi jouer avec mes budgets et dire, OK, ce mois-ci, peut-être que le budget que j'avais prévu sur les médias, je vais le mettre sur le Pay Social ou sur le Pay Search parce que ces tunnels-là fonctionnent mieux. Et c'est dès cette manière-là, ensuite, que je vais réussir à atteindre mes résultats qui sont la génération de MQL, parce qu'il faut que j'en génère X centaines par mois pour avoir mon taux de conversion vers mon client. Mais en tout cas, aujourd'hui, je drive mes activités comme ça, dans un flow général à présenter une fois par semaine aux équipes, et ensuite par tunnel de conversion par rapport à la source d'acquisition. Alors moi, il y a effectivement 2 questions qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire. Il y en a une liée à l'attribution, dans le cadre de parcours client qui serait social, blog, etc. Comment t'attribues? Et il y a une deuxième question qui m'a interpellé, et j'avais vu un post de ta part là-dessus aussi, c'est bien sûr l'arbitrage entre notoriété d'une part et lead gen de l'autre. Comment, dans tes reportings, tu adresses ces 2 sujets? Commençons par l'attribution et puis après on fera… Je pense que tu parles de l'attribution des sources. Ouais, et quand tu disais comment tu attribues ton chiffre d'affaires à ton funnel en sachant que voilà. Dans un parcours, il a pu passer par 2 funnels. Je suis un très bon élève HubSpot parce que j'utilise beaucoup de briques chez eux. Et effectivement, ce qu'il y a bien dans HubSpot, pour le rappeler aussi à toute l'audience, c'est que tu peux lier tous tes comptes, Pay Social, Pay Search, etc. dans HubSpot. Ce qui fait que lui, automatiquement, il va te créer des UTM, tu as des UTM de tracking qui vont te permettre de dire, OK, tu as généré tant de trafic sur telle source. Et nous, derrière, dans HubSpot, c'est quasiment automatisé. Tu sais, après, quand il y a un deal qui a été créé ou un contact, ce deal est raccordé au contact, qui est raccordé à la source, ce qui me permet de savoir, OK, quel est le montant de deal ouvert et quel est le montant signé. Aujourd'hui, tu vois, les activités de tracking sont très importantes. Nous, on arrive à générer 50% du revenu new business pour nos commerciaux à travers ce tracking d'activité et en peaufinant de plus en plus. Donc ça, on va dire que c'est quasiment automatisé dans HubSpot. Mais tu as des règles d'attribution si le même prospect est passé par un post payant et repassé par un SEA payant? Ouais, moi, ce que je vais regarder, c'est surtout ma première source d'acquisition. C'est la première. Ouais, Okay. C'est ma première source d'acquisition, sachant que tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une stratégie multicanale de visibilité. Donc après, on a des stratégies de retargeting, mais en tout cas, moi, je vais regarder quel est l'endroit où je l'ai attrapé en premier. Referral, payant, etc. Super. Et donc, sur cet arbitrage entre branding et lead gen, tu le gères comment et comment tu suis plutôt l'évolution du branding? Parce que là, on a bien vu le côté de la source jusqu'au chiffre d'affaires. Mais tu as quoi comme reporting sur la dimension plus notoriété branding? Sur la partie notoriété branding, la partie que j'arrive à suivre, ça va être tout ce qui est sur organic social, dans un temps 1, et les referrals que je vais faire à travers les médias. C'est-à-dire que moi, mon but aussi, ça va être de créer, quand je parle que je travaille avec les médias ads ou avec des médias sponsorisés, je vais réussir aussi à traquer tous les liens qui vont être créés autour en backlink. Et en fait, c'est ces données-là que je vais traquer pour voir si mon autorité bouge ou pas. Alors forcément, après, quelquefois dans HubSpot, c'est pas suffisant et je vais aller sur des outils comme SEMrush pour aller retraquer d'autres informations sur le trafic de marque. Mais en tout cas, je vais regarder mon trafic direct. Est-ce qu'il bouge par la requête IWD, tout simplement, ma présence sur Organic Social et mon taux d'engagement. En fait, c'est ces métriques-là qui vont me permettre de dire, OK, est-ce qu'on parle de moi? Est-ce que je suis pertinent dans ce que je dis? Est-ce qu'on parle de moi et est-ce que ça réagit dans mon taux d'engagement? Et ça va me permettre du coup de gérer la partie autorité dans la formule, on va dire, pertinence-autorité. Super. Est-ce que sur cette vision du framework et du reporting, on a adressé tous les sujets ou tu as encore des points sur lesquels tu veux… Non, je pense que ce qui est important de savoir, en tout cas dans le driving d'activité, dans le suivi d'activité dans HubSpot, c'est que c'est une mine d'or d'outils. Bon, tu le sais, le premier, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est
essentiel d'avoir un flow pour pouvoir retranscrire un peu cette activité que tu as dans HubSpot dans des dashboards qui sont lisibles pour en faire la lecture à tes collègues et à tes équipes pour pouvoir les emmener aussi vers une performance individuelle et collective. Pour moi, c'est super, super important. Ouais, c'est ça. C'est important que ce soit actionnable et qu'on soit pas pris par la dispersion et la multitude des données. Donc, cette vision de funnel par canaux donne quelque chose de très clair et d'actionnable. Je retiens. Comment ça t'aide dans tes relations, d'une part, avec la DIRCO, parce que c'est eux tes clients d'une certaine façon, et d'autre part, avec la direction générale, le CEO, etc. Le point, c'est que ça touche à deux données, en fait. C'est que aujourd'hui, on voit qu'il est essentiel on parle d'alignement sales et marketing. Bon, ça fait des années. Comment on les fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on arrive à sortir des chiffres en disant, il faut que je génère tant de leads, tant de MQL et de SQL pour générer du chiffre d'affaires pour les sales. Aujourd'hui, les commerciaux, on est interdépendants. Il y a pas débat. C'est que nous, on doit leur apporter 50% du business. Au début, quand je suis arrivé chez WD, tu vois, on a apporté une toute partie du business. On a réussi à prouver qu'on pouvait avoir plus. Et aujourd'hui, on fait des campagnes mutuelles. C'est-à-dire que dans mon flow, dans la partie attirée, il y a des campagnes qui sont faites mutuellement entre sales et marketing que je vais aller traquer dans HubSpot. C'est-à-dire que, comme tu le sais, dans HubSpot, il y a un truc qui est magique depuis l'an dernier ou 2 ans, c'est que tu peux générer des campagnes et lier des assets. C'est-à-dire que quand tu vas lancer une campagne sur une industrie, tu vas pouvoir redire, OK, je lis tel email, tel séquençage d'email, telle campagne, enfin, groupe de campagne dans LinkedIn Ads, par exemple, ou telle campagne dans Google Ads. Et ça me permet de connaître mon nombre de contacts influencés. Et aujourd'hui, on va pouvoir peaufiner cette technique-là et on arrive à voir justement que ça va générer quelque chose derrière. Et ça, du coup, c'est assez excitant aussi pour les équipes parce que tu vois l'impact de tes actions, com, et les sales aussi voient que tu leur amènes un prospect qui est très chaud. Et en plus, on a la chance chez nous que ça soit converti. Donc, je dirais pas que c'est magique, mais en tout cas, tu vois ce que tu fais. Donc, c'est la relation aujourd'hui, elle est nécessaire. Il y a toujours cette partie où nous, notre rôle marketing, c'est d'emmener les leads bien chauds aux sales, c'est-à-dire on est au bon endroit, on a le bon message et eux font la conversion. Les rôles là sont bien définis. Un marketeur, c'est pas un vendeur. Un marketeur, c'est savoir où est le marché et ramener, on va dire, le bon lead qui est prêt avec un projet au commercial. Ça, en tout cas, c'est bien identifié chez nous. Et donc, les reportings dont tu nous parlais te servent dans ta relation avec la DIRCO pour tenir tes engagements, quoi. Exactement. Et qui plus est que mon département marketing, enfin avec l'équipe, on est incentivé sur les résultats, sur les revenus des sources marketing. Donc, ça va aller doper, on va dire, cette relation entre les commerciaux et les marketeurs parce que du coup, on va créer plus de campagnes conjointes ensemble pour aller closer. Donc, en fait, c'est une très bonne relation aujourd'hui qui est une incentivée sur la performance générique entre commerciaux et marketeurs. Super. D'autres éléments à rajouter là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a deux éléments. Enfin, un élément qui est important pour moi aussi, c'est dans HubSpot, c'est la consolidation de la data. Bon, on va pas aller sur tous les sujets. C'est qu'aujourd'hui, on sait que la data, c'est un sujet important et on dit pensez aux commerciaux, aux marketeurs de remplir. Il faut savoir que via les actions qui sont faites par les utilisateurs d'HubSpot, tu peux aller consolider de la data. C'est-à-dire que tu peux mettre des process en disant que les équipes, si elles ont rempli telle information dans tel stage, tu peux ouvrir un pop-up pour leur demander des informations. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut, en tant que on va dire que maître de l'outil. Ouais, non, mais comme super admin de l'outil, on se doit aussi de faciliter, on va dire, la récupération de la data pour la consolider derrière. C'est aussi un des boulots du super admin de HubSpot, c'est aussi aller consolider cette data et HubSpot te permet de le faire facilement. Donc, il faut pas avoir peur de faire ce flow, ces dashboards qui vont raconter une histoire et de créer tes propriétés qui sont liées à ton industrie et pas forcément partir sur des génériques. Pour moi, c'est très important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. La dernière question qu'on va poser régulièrement dans ce podcast, c'est quoi la suite de ton aventure HubSpot? C'est parce que vraiment cette idée que HubSpot est une aventure et que un projet CRM, c'est quelque chose qu'on commence et puis qu'on enrichit en permanence. Comment tu te vois enrichir ton utilisation d'HubSpot? Qu'est-ce qui te manque pour progresser? Ah, c'est pas manqué parce que comme tu le sais, avec la dernière conférence que tu as fait avec HubSpot à Boston, ils ont plein de nouveautés. Non, je dirais que HubSpot, c'est un vaste terrain de jeu.
Et celui sur lequel je vais m'atteler pour répondre à ta question, c'est sur la partie Ops, c'est-à-dire lier HubSpot directement à notre directory de notre app pour pouvoir enrichir notre expérience utilisateur, enfin de l'utilisateur de notre plateforme IWD, justement pour avoir plus d'interaction au travers des outils que propose HubSpot. Donc HubSpot s'enrichit et on veut s'en servir pour enrichir l'expérience utilisateur de notre plateforme. Voilà, c'est la prochaine grosse étape pour nous, quoi. Être plus orienté Ops, quoi. C'est ça, exactement, ouais. C'est la prochaine grosse étape. Super. Voilà, cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec Guillaume. En particulier, comment rendre HubSpot actionnable, comment ne pas se disperser dans trop d'informations et créer des funnels qui parlent aux gens et qui permettent aux équipes de s'aligner. C'est ce que j'ai retenu. Et si, comme moi, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci encore, Guillaume. Salut. Merci, Gabriel. Bonne journée à tous.